J'ai pas entendu la session qui sera dédiée pour l'environnement, parce que là, il y a une proposition qui est en relation directe avec les établissements scolaires, donc je préfère intervenir, et vu l'urgence aussi, dans laquelle il est notre environnement. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, les différentes sorties de la commission d'évaluation du concours à STRPH du village le plus propre cette année, dans sa 9e édition, sur laquelle d'ailleurs je reviendrai avec beaucoup de détails, dans une dizaine de jours à l'occasion de la cérémonie de remise des prix aux lauréats, qui se tiendra, Inch'Allah, le 13 octobre 2022 à la Maison de la Culture Mouloud Mamri. Ces multiples sorties sur le terrain, nous avons eu à sillonner les 4 coins de notre wilaya, soit à travers plus de 40 communes, nous a permis d'établir un constat et de faire un point de situation réel sur l'état regrettable de notre environnement, et ce en marge de notre mission principale. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs, l'état de notre environnement est dans un état de nos routes est malheureusement chaotique, dégradé et fait même peur aux usagers, car il y va de leur santé et de leur vie. C'est avec un pincement au cœur et avec beaucoup de regrets que je m'adresse à vous pour vous dire qu'après discussion avec les comités de village, certains d'entre eux se posent même la question de savoir si les autorités locales savent qu'ils existent. Pour ne citer que les villages d'Izianen et de Helazis dans la commune de Mkira, le village d'Iril Bousslaman dans la commune de Delamizan, qui sont dans une zone d'ombre au sens propre du mot. Les citoyens en 2022 n'ont pas le droit d'allumer la climatisation et le réfrigérateur en même temps, avec une température avoisinant 45 degrés. C'est ce qu'on appelle, hélas, l'enfer sur terre. À cela s'ajoute, dans la majorité des villages, les conséquences de la crise sanitaire à laquelle s'est greffée une crise socio-économique est un fait réel et vérifiable. Aujourd'hui, dans mon intervention, je vais me limiter au secteur de l'environnement en relation avec le secteur de l'éducation, dont la jonction pourrait justement être parmi les sauveurs de l'environnement. Même si la direction de ce secteur, l'environnement, n'a pas ménagé d'efforts avec sa présence sur le terrain. Par ailleurs, l'initiative du concours du village le plus propre, qui a dédié un quart du barème de notation a produit un impact positif à l'environnement. Mais celui-ci, dans notre wilaya, demeure encore menacé et caractérisé par la multiplication et le foisonnement de centaines de décharges sauvages à ciel ouvert, rendant ainsi nos routes, nos forêts et nos milieux en général des plus repoussants et les plus hideux. Une situation qui perdure. Pourtant, lors de la visite de la ministre du secteur au printemps dernier, des instructions pour le tri sélectif en amont et en aval du CET ont été données et une enveloppe conséquente y a été consacrée. De plus, une convention pour la formation d'agents d'environnement a été signée par la DFP, entre la DFP et la direction de l'environnement. Une autre convention est signée entre la direction de l'éducation et la direction de l'environnement. D'ailleurs, cette année, le premier cours de l'année scolaire 2022-2023 porte sur la protection de l'environnement. Les orientations du chef du gouvernement, les directives du ministre de l'Intérieur qui insistent sur la protection de l'environnement, la campagne d'éradication des décharges sauvages initiée cette semaine par les services de notre wilaya qui vont s'étaler sur toute la semaine pour atteindre les 67 communes. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs, toutes ces données font que la sonnette d'alarme est plus que tirée. L'urgence est là. Il faut rapidement prendre des décisions adéquates pour la sauvegarde de notre environnement, et cela passe par le tri sélectif en amont et en aval. Si la décision d'introduire dans le secteur de la santé, à savoir le tri des déchets hospitaliers, a donné de bons résultats, avec beaucoup de satisfaction et beaucoup moins d'accidents pour les techniciens de surface et le personnel soignant en général, aujourd'hui n'est-il pas judicieux d'élargir cette initiative avec une décision courageuse qui restera la première au niveau national, chose qui fera de notre wilaya une wilaya pilote dans le domaine environnemental. Son élargissement
dans une première phase au secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur et au cost de notre wilaya serait salvateur. Si on arrive à asseoir la technique du tri sélectif avec un composteur par restaurant, un restaurant scolaire ou universitaire, combien même ils peuvent être fabriqués avec des boîtes de récupération disponibles au niveau de ces établissements. Sachant que le nombre d'établissements des différents paliers de l'éducation avoisine les 1000, avec 20 cités universitaires et le cost de notre wilaya qui sert environ 500 € par jour. Je vous laisse le soin d'imaginer la réduction du volume des déchets, mais pas seulement, puisque l'environnement est une question de civisme, qui s'il est inculqué dès le jeune âge, soit à l'école, notre problème de protection de l'environnement est résolu efficacement et définitivement. C'est avant tout une éducation citoyenne et une action publique. Sur un autre registre, on se demande pourquoi la direction du commerce n'instaure pas la même conduite pour le commerce multiple, les supérettes et les dépôts de boissons pour la récupération du carton, du papier et du plastique d'emballage. L'administration locale, représentée par la wilaya et ses différentes directions, une quarantaine, 21 daïras, 67 communes, pour la création d'un canal en collaboration avec le CET, ont vu de récupérer toutes ces tonnes de papier jetées dans des poubelles et non récupérées, parfois brûlées, chose nuisible à l'écologie. Des dividendes y seront tirés puisque les CET sont des épiques à caractère commercial. C'est une manière de rentabiliser l'opération et de redistribuer la rente par l'achat d'un petit matériel au profit de notre collectivité. Cela dit, vous avez consommé 5 minutes. 30 secondes s'il te plaît, 30 secondes. L'approche participative et d'économie circulaire doit être privilégiée. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, en attendant une journée thématique sur l'environnement, qu'attendons-nous pour valoriser et recruter justement cette main-d'œuvre qualifiée formée par la DFP spécialisée dans l'environnement, d'autant plus que le secteur de l'éducation recrute chaque année des ouvriers professionnels pour les différents établissements. Monsieur le Wali, n'est-il pas temps de prendre un arrêté instruisant les directions concernées afin de les obliger à adopter cette méthode de tri sélectif qui ne nécessite pas de grandes dépenses et dont les retombées seront fortement appréciables, positives et honorables? Merci pour votre attention.